2000 €, c'est le prix auquel ces smartphones de Samsung ont été proposés à leur sortie. Aujourd'hui, on peut les trouver à 1800 €, 1600 €, etc., etc. Mais bon, ça reste quand même un petit tarif, hein. Je peux comprendre que ce soit compliqué. Après tout, pour moi, en tant que youtubeur, ça représente au moins une demi-journée de travail, rendez-vous compte. Donc, je comprends qu'acheter un téléphone pliable de nos jours, ça reste assez compliqué. Néanmoins, eh bien, comme d'habitude, il y a certains sites qui peuvent nous sauver, comme les sites d'import chinois. Vous connaissez Wish, vous connaissez Shein, et vous connaissez bien sûr AliExpress. Et ce colis, comme vous pouvez le voir, vient d'AliExpress. On sent qu'il a pris super cher. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, c'est un vrai téléphone pliable, qu'en plus vous connaissez sûrement, et que j'ai payé seulement 400 balles. Mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça plutôt que ça? Et surtout, est-ce que je me suis pas fait avoir? Est-ce que vraiment on est sur un vrai modèle ou sur une contrefaçon? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, on va faire un test d'un produit alternatif par rapport à ce qu'on peut voir tout le temps. Et vous savez, le produit alternatif que vous devriez tester, eh bien, c'est Wondershare Filmora si vous faites des vidéos sur internet, car il sponsorise cette vidéo. Wondershare Filmora est un logiciel de montage facile à utiliser et parfait pour les débutants. Avec ce dernier, vos montages seront de toute beauté. Le logiciel est sans cesse mis à jour et propose énormément de nouveautés. Actuellement, tout le monde parle d'intelligence artificielle et évidemment, eh bien, Filmora a mis plein de choses avec ces nouveaux outils. Vous avez par exemple une musique que vous adorez mais qui ne dure que 10 secondes et vous devez habiller une séquence qui en dure 15. Donc est-ce que vous devez mettre cette musique à la poubelle? Eh bien non, parce qu'avec l'extension audio par intelligence artificielle, vous pourrez adapter votre musique et donc avoir cette dernière qui durera plus longtemps. Avec Filmora qui créera artificiellement cette extension du morceau que vous vouliez utiliser. Ou alors vous n'avez pas de fond vert et vous avez quand même envie d'incruster votre sujet sur absolument tous les décors possibles. Eh bien pareil avec l'outil de découpe intelligence avec intelligence artificielle, vous pourrez mettre votre fond vert à la poubelle. Tous ces outils sont simples d'accès et il y en a plein d'autres pour vous aider à débuter sur votre chaîne YouTube. On pourrait se dire qu'on peut être facilement perdu vu qu'il y a plein de fonctionnalités, mais Wondershare Filmora France a même une chaîne YouTube pour justement vous donner énormément de tutoriels. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, comme ça vous serez au courant des nouveautés et en même temps vous saurez les utiliser sur le bout des doigts. Avec le lien en description, vous pourrez essayer gratuitement Wondershare Filmora et ça avec aucune restriction de temps. Comme ça, vous aurez le loisir de pouvoir tout tester sans devoir stresser sur la date de fin d'essai. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description juste en dessous ou en commentaire épinglé. Mais on a assez parlé de montage pour aujourd'hui. Est-ce que maintenant on parlerait pas plutôt des montages en ouvrant ce petit colis? Alors pour l'anecdote, ce colis j'ai dû le commander 2 fois parce que oui, le livreur il a oublié de l'expédier la première fois, pas de chance. En même temps, je pense qu'il a pas 1 milliard de pimpins qui commandent encore ce genre de téléphone à 400 balles sur AliExpress. Et comment il a fait pour me prévenir qu'il avait oublié d'expédier? Eh ben il m'a contacté sur WhatsApp alors que je ne lui ai jamais donné mon numéro sur WhatsApp ou quoi que ce soit d'ailleurs. En fait, ce qu'il a dû faire, c'est qu'étant donné que j'ai une fiche client sur AliExpress, mon numéro doit être enregistré dedans et il m'a contacté en direct. Oui, en Europe, je suis pas sûr que ce soit complètement légal ça, de complètement détourner le système pour récupérer des infos. Mais vous savez, AliExpress c'est en Chine et en Chine, la protection des données personnelles de chacun, c'est un concept assez abstrait. Donc oui, le bonhomme m'a contacté pour me dire que justement, il avait oublié de me l'envoyer et que j'avais juste à refaire une commande pour qu'il me l'envoie. Et pour me prouver que j'allais pas me faire arnaquer une deuxième fois, il m'a même envoyé des petites photos du téléphone dans ses mains en mode et je te jure, j'ai vraiment le téléphone à envoyer. Et en vrai, ça peut paraître bizarre comme truc, mais je peux comprendre que ça puisse arriver étant donné que parfois il y a des mecs qui vendent des choses sur AliExpress sauf qu'ils n'envoient jamais rien. Et espère en fait que le mec qui commande ça oublie complètement son produit et donc que les bonhommes gagnent 300 balles gratos. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui oublient ce qu'ils ont commandé sur ce genre de site. Et je pense que ça vous est aussi arrivé. Bon, même si je pense que ça vous est peut-être arrivé sur des trucs à 5 balles au maximum. Donc normalement ici, sauf s'il m'a envoyé des photos qu'il a trouvées sur Google, il y a bel et bien un téléphone du coup comme vous avez vu sur les messages de la marque Royol. Pour ceux qui se rappellent de Royol, eh bien ce sont les premiers qui ont sorti un téléphone pliable dans le monde. Et oui, ils sont meilleurs que tout le monde, ils sont meilleurs que Samsung, ils sont meilleurs que Xiaomi, ils sont meilleurs qu'absolument tous, car ils ont été les premiers. Les seuls qui les ont dépassés, c'est Apple avec un certain iPhone, le 6 ou 7, je sais plus. Bon, même si eux de leur côté, c'était pas vraiment voulu. Donc oui, Royol a tout fait pour sortir son smartphone en premier. Alors c'est un smartphone pliable, ça c'est clair. Est-ce que c'est un bon smartphone pliable? Un petit peu moins. C'est un peu le truc de regarder, j'ai rendu ma copie en premier, mais la copie est complètement dégueulasse. Mais il a eu les points de speedrun et finalement Royol est resté dans l'histoire en étant les premiers à avoir sorti un téléphone du style. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça vaudrait le coup d'utiliser ça pour 400 balles? Parce que non, c'était pas vendu 400 € il y a maintenant 4 ans. On va donc déballer ce colis qui a été vraiment soigneusement emballé, comme vous pouvez le voir, en espérant ne pas faire n'importe quoi sur la boîte. Ce serait bien. C'est bien, c'est vraiment emballé comme du caca. Allez, par pitié. C'est bon. Ok.
qu'est-ce que c'est que cette boîte? Je pense que c'est pas le packaging officiel du téléphone, hein. Vous m'excuserez du peu. Effectivement, le téléphone, il l'avait dans la main, mais c'est pas en mode il m'a montré un téléphone qu'il avait en plus pour lui. Non, non, c'est vraiment le téléphone qu'il a dans la main, qu'il a refoutu dans une boîte en mode allez. Oh la vache, ça schlingue. Et la classe en vrai, hein, c'est mieux que les boîtes d'iPhone. Hein. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du coup le chargeur Royol. Regardez-moi ça, ce magnifique logo avec eh bien une prise chinoise, donc très utilisable ici. Mais est-ce qu'ils vont être sympas à me filer le reste? Des écouteurs en USB-C. Et ici, on a le câble, ainsi que bah, du coup un câble USB-C vers jack. Par contre, effectivement, je vais aller me faire voir pour avoir une prise européenne. Ouvrons donc la boîte. Oh, ça me détruit que le téléphone soit là-dedans quoi. Si, il y a un téléphone, hein, on sait pas. Hein. Ah, ça m'a l'air quand même. Il a l'air emballé comme il faut. Hein. Il y a le tel, il y a tout. Et j'ai même une nouvelle boîte de rangement pour mes outils. Super cool. Du coup, là, dans le Royol FlexPi, donc le premier téléphone pliable, il a sorti il y a quelques temps. Regardez-moi ça, comment était la pliure à l'époque. Aujourd'hui, on se plaint que la charnière se voit. Mais la charnière, c'est ça aujourd'hui. Ça, c'est la charnière de l'époque. Hein. On va l'allumer tout de suite. Comment ça se plie ça? Ah non, ça se plie dans ce sens, j'ai failli le péter. Donc oui, du coup, ça se plie dans ce sens-là. Et là, paf, comme ça, on a le téléphone avec un écran ici. Donc on a nos doigts tout dégueux sur l'écran de l'autre côté. Et dès qu'on l'ouvre, paf, je préfère 1 million de fois ce form factor. Voilà, vous le voyez là, le Royol qui est en train de s'afficher juste ici devant vos yeux. Et là, le voilà allumé. Alors là, il n'y a que 2 langues disponibles. Hein, donc bon, je pense que c'est du chinois. Bon, on a heureusement la langue anglaise là-dessus. On va pouvoir du coup tout paramétrer, le mettre directement sur le réseau. Royol pourra récupérer toutes mes données. To hold the FlexPi. Ok, donc c'est-à-dire de le mettre comme ça. Ah, et là, il se met en grand. Waouh, ça fait vraiment une mini tablette pour le coup. Hein. Ah ok, et du coup, il t'explique de bien mettre tes doigts ici pour le plier quoi. Oh putain, le bruit que ça fait! Faut avoir confiance, hein. Et le voilà allumé, donc du coup avec plein d'applications chinoises. Donc vu que c'est un téléphone chinois qui n'est jamais sorti de par chez nous, on n'a absolument pas de service Google, hein. Donc tout ce qui va être Play Store, tout ce qui va être Google, tout ce qui va être YouTube, etc. Bah c'est niette. Par contre, on a du coup WeChat, on a Tencent Vidéo, on a Alipay, voilà, on a peut-être Bilibili. Non, on a Weibo, mais voilà, du coup on a vraiment que des services chinois. Si je compare les deux, par exemple ça c'est le Z Fold 4 à côté, je vais comparer les deux là, paf. Bah du coup ça fait vraiment un truc plus grand. Même dans ce sens, ça fait un truc vraiment plus grand en termes d'écran quoi. Mais par contre effectivement faut vraiment être sur 2 mains là-dessus et je sais même pas s'il y a une main, c'est vraiment agréable de le tenir comme ça. En fait effectivement à une main par exemple là tout ce qui est là-haut c'est complètement inaccessible, je peux très difficile d'accès, je suis obligé d'être absolument à 2 mains tout le temps. Un entre-deux entre cet écran là et celui-là ce serait cool, mais étant donné qu'il n'était pas vendu en Europe, et bien malheureusement il n'y avait pas trop la possibilité d'avoir tout ce qui est service Google. C'est un petit peu le cas comme avec Huawei hein, qui aujourd'hui n'a plus les services Google parce que justement ils sont bannis de ce genre de service, sauf que vu que là on est sur un téléphone qui était absolument pas commercialisé de notre côté, quel intérêt du coup de le faire. Et c'est aussi un autre problème qu'on a avec ce genre de téléphone, c'est que l'ergonomie des téléphones pliables est désastreuse. Alors je sais pas si ça va beaucoup se voir sur ces applications parce que du coup je vais pas pouvoir me connecter à beaucoup, mais par exemple voilà, là j'ai juste eu à faire une seule application qui est du coup l'application la plus connue de toutes. Je vais ouvrir WeChat comme ça, paf, il va passer en mode portrait tout de suite, c'est à dire que je ne peux pas utiliser l'application comme je veux en mode paysage et je suis obligé d'utiliser en mode du coup portrait, donc en tenant le téléphone comme ça, ou alors si je la ferme comme ça ça passe à peu près. Ouais, c'est spécial hein. Donc c'était effectivement un des gros soucis avec ce genre de téléphone, c'est que niveau ergonomie, niveau expérience utilisateur, il y avait absolument rien. Et c'est Samsung qui a fait le plus de choses finalement. Aujourd'hui, il y a énormément de téléphones pliables qui existent. Hein. Le Huawei Mate XS, le FlexPi, il y en a eu d'autres, ou du coup celui-là ou même le Flip. Mais le problème, c'est qu'en termes d'expérience utilisateur, alors que pourtant c'est extrêmement buggé là-dessus, c'est quand même à des années-lumière de ça où justement ça fonctionne comme ça. Donc là, le problème, c'est les applications qui est autour, mais c'est vrai qu'on peut pas faire vraiment plus. On a quoi alors dans cette bestiole en termes de technique? On est donc sur un Snapdragon 855 quand même avec 6 ou 8 Go de RAM. On a du coup 2 écrans hein, comme on l'a vu et un écran AMOLED hein, s'il vous plaît de 7,8 pouces hein, tout de même. Donc c'est vraiment pas mal en termes de taille. Après on est quand même sur un truc plus grand qu'une Switch en termes d'écran quand même. Après c'est la classique, on avait du coup Android 9. Je sais pas en quelle mise à jour d'Android on est actuellement. WatchOS 1.1.2. Qu'est-ce que c'est que WatchOS? Ah donc ok. Donc c'est l'OS du coup de Royol, l'OS modifié, la surcouche d'Android pour justement avoir ce téléphone pliable et que ça marche à peu près. En vrai je m'attendais à vraiment pire. Le truc que je trouve le plus moche, c'est le fait qu'il y ait toujours cette petite barre sur le côté quand justement on est en mode plié comme ça. Mais vraiment ça fait le taf hein. Pour 400 balles, c'était vendu combien à l'époque? Du coup à 400 €, je pense que ça peut vraiment faire le taf. Là on a un écran qui est quand même super plus intéressant qu'un téléphone à 400 € qu'on pourrait trouver. Par contre effectivement on est obligé de se séparer d'absolument tous les services Google. Je sais qu'il y a des gens qui y arrivent hein, tout de même hein. Par exemple je connais encore des gens qui utilisent des téléphones Huawei de nos jours. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage de se séparer de tout ça. Surtout que derrière c'est un peu plus compliqué pour justement plein de services. Mais à part ça le téléphone n'a pas quelque chose en particulier et tout a l'air d'être fonctionnel. Est-ce qu'il y a des jeux de préinstallés là-dessus? Le problème c'est que du coup vu que
que je ne peux pas mettre les services Google. Waouh, je comprends rien, tout est en chinois. Pourtant, heureusement que j'ai mis l'OS en anglais. Mais effectivement, je pense que là, c'est toute la surcouche de son côté qui reste du coup dans cette autre langue. Et ce qui est un petit peu compliqué. Mais voilà, voilà, je ne sais pas ce que je peux faire de tout ça. C'est très gentil hein, de me proposer tout ce bazar, mais j'en ferai pas grand chose. Hein. Il y a quelques applications de dessin. Alors, tac. Par contre, du coup, effectivement, je peux dessiner. J'ai un grand... S'il te plaît! Ah, merci. Voilà, je peux dessiner, c'est incroyable. On sent que derrière, il se passe quelque chose. Hein. Bah, c'est là où il y a la partie pliable. Mais par contre, eh bien, la pliure ne se voit pas du tout hein, de son côté. Justement, bah, là, vous pouvez le voir. Clairement, ça se voit absolument pas et tout reste extrêmement droit. On peut comparer ça encore une fois au Galaxy Z Fold 4. Hein. Je vous avais montré justement sur Twitter que par contre, de son côté, c'est mort hein, pour rester droit maintenant et ça se voit vraiment à balle quoi. Ça, c'est un peu dommage. J'avais eu aussi le problème avec le Fold 3, mais là, bah, celui-là n'a pas le problème. Alors, il vient de sortir de la boîte, hein, donc peut-être qu'avec le temps, ça va arriver. Mais pour moi, ça va et on sent que la charnière, elle est quand même plus énervée. Par contre, effectivement, la charnière, on ne voit que ça. Là, vous voyez, on voit absolument tout ce bazar. Oh putain, l'interface, elle a vraiment du mal, mon dieu. Ont-ils des jeux sur leur pays? Moi, je ne sais pas. Je comprends rien. Je suis désolé. Hein. Est-ce que je peux trouver le jeu? Est-ce que Clash Royale existe dans ce pays? Ce serait bien. Y a-t-il internet dans ce pays? Ah, c'est Clash Royale, ça je reconnais. Alors par contre, le réseau a du mal. En fait, bah oui, effectivement, parce qu'il est en train de chercher sur les serveurs chinois à chaque fois. C'est pas notre Play Store à nous, donc bah, il est en train de chercher à l'autre bout du monde. C'est pas trop adapté pour être utilisé ici. Ok, on est en train du coup de télécharger eh bien, ce magnifique jeu qui est Clash Royale. Mais par contre, effectivement, ça donne envie. Hein. J'ai l'impression d'avoir une petite tablette avec moi. Hop, dès que je veux juste un téléphone classique, je l'utilise comme ça et hop, ça fait aussi le café. Pour 400 €, encore une fois, il y a moyen que ça fasse la vanne. Hein. Oh, leur store, il est infernal. Bah là, il est écrit que je suis même plus connecté au réseau alors que je suis bel et bien connecté hein, de mon côté. Après 10 ans de galère, c'est bon, ça marche enfin, je vais pouvoir jouer et bien du coup à Clash Royale si ça s'allume un jour. Donc en fait hein, pour l'installer, bah, il a carrément fallu installer des APK en direct parce que sur le store en lui-même ça ne marchait pas. Comme je vous le disais, il y a énormément de bidouilles à faire avec ce genre d'appareil. Mais on va pouvoir le lancer. Et là, on a ce magnifique Clash Royale qui se lance en mode tablette. Et là, on se rend compte à quel point la tablette, elle est mastoc. Hein. Si vous avez vu à l'époque eh bien, mon test eh bien, du Galaxy Z Fold, là, ça n'a rien à voir. Hein. En termes de taille, c'est 10 fois plus grand. Alors, je vais éviter d'appuyer sur le bouton sans le vouloir. C'est vrai qu'on a une très grande tablette pour le coup. Quoi. On voit absolument tout de manière très propre. Voilà, bon là, je vais jouer tranquille. Hein. Vous connaissez Clash Royale. Peut-être pas besoin que je vous le montre vraiment énormément. Mais là, vous voyez, en termes de taille par rapport à ma main, c'est assez gigantesque. Encore une fois, pour un téléphone à 400 balles, enfin à 400 plus tout ce qu'il peut y avoir autour, bah c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, je vais pas vous faire un gameplay de tous les jeux et vous faire passer diamant sur Clash Royale. Alors c'est peut-être pas le moment pour ça, mais bah quand même, il y a moyen de faire plein de choses. Mais voilà, en tout cas, ce test entre guillemets 4 ans après d'un téléphone acheté sur AliExpress. Bah en vrai, pour ce prix-là, ça peut faire le café, mais comme vous l'avez vu, bah faut être un bidouilleur, hein, clairement. Là, par exemple, le fait d'avoir téléchargé l'application directement sur leur store, c'est un enfer sans nom. Et le but, en fait, le mieux, hein, c'est d'aller directement télécharger des APK et de faire bah, derrière tout ça directement. Pourquoi il veut plus se fermer en entier? C'est normal ça? Ok, bon. Et il y a peut-être quelques soucis effectivement comme ça. Hein. Il y a un petit peu de bidouille, mais par contre, si bah, la bidouille ça vous dérange pas trop, que derrière, eh bien, il y a vraiment le truc de justement décharger des APK, bah, vous savez faire, peut-être bah, savoir aller un peu dans les paramètres d'Android, etc. En vrai, bah, pour 400 €, c'est un téléphone qui peut être intéressant. Si encore une fois vous voulez un pliable, parce que à 400 €, un pliable c'est imbattable. Hein. Même un flip, du coup, le petit pliable avec du coup le côté pliable qui sert à rien, bah, lui c'est au moins 1000 € de son côté. Donc bah ça peut être intéressant tout de même de voir ça. Je vous laisserai quand même un lien en description. Néanmoins, comme je l'ai dit, si ça vous intéresse, soyez sûr et certain d'être un bidouilleur parce que clairement l'utiliser comme ça et surtout bah, faites attention quand vous le mettez dans votre poche. Je peux vous voir à travers le téléphone. Je sais pas si bah, ça peut vraiment se plier plus que ça quoi. C'est assez spécial hein, à le tenir tout de même. Mais enfin voilà pour mon test d'un téléphone acheté à 400 € sur AliExpress. Et attention aussi, hein, bah, je dis 400 €, mais faut pas oublier les frais d'expédition qui s'élèvent à environ 40 ou 50 € si je dis pas de bêtises et les possibles frais de douane que vous pouvez vous taper dessus. Hein, qui vont être aussi de 60 ou 70 € je pense à peu près. Donc en fait on est un petit peu plus cher que ça si bah du coup la douane vous tape dessus. Ça arrive pas forcément mais ça a pas mal de chances d'arriver tout de même, hein, je préfère vous prévenir. Donc oui on peut être à 400, 450 € mais on peut aussi être à 500 €, hein, ça reste de la roulette russe. Néanmoins même à 500 € ça reste pas trop mal tout de même. Qu'est-ce que vous pensez de ce format du coup de pliable avec son petit accordéon là derrière? Putain, elle pue la charnière. Hein. Eh bien je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi me dire si ça vous plaît hein, ce genre
genre de vidéo en impro où justement j'achète un produit sur AliExpress et que je vous teste ça. Il y a plein d'autres trucs, hein. Si ça se trouve, si vous mettez assez de pouces bleus sur cette vidéo, j'achèterai une voiture directement sur AliExpress et on fera un test aussi sur cette table. Ou peut-être qu'on ira en extérieur. Mais oui, hein, on peut acheter une voiture entière sur AliExpress. Et en vrai, il n'y a pas que des bouses, hein, il y a des trucs super intéressants. Encore merci à Wondershare Filmora d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pourrez retrouver les liens directement en description. Vous pouvez aussi regarder une des 2 autres vidéos qui vient d'apparaître sur votre écran. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!